puis maintenant, c'est le tour de Sandrine, puisqu'avec son œil de cocker et son élégante chevelure de caniche royale, elle pourrait, au milieu de nous, jouer dans un remake de La Belle et les Clochards, du coup. Allez, Sandrine. Quand on m'a annoncé l'invité de cette semaine, on m'a dit Jean-Maurice Tornet, président de la Fondation Barry. Alors moi, je me suis d'abord étonnée. Il y en aurait donc deux. Parce que pour moi, Jean-Maurice Tornet, c'est plutôt le président d'une autre fondation, celle entre les mains de laquelle je remets de temps à autre mon destin et celui de mes projets culturels valaisans. Puis j'ai découvert qu'en fait, on parlait du même. Alors je me suis dit, chic, d'une pierre deux coups. Je vais lui apporter mon petit dossier tout frais directement au studio. Comme ça, le temps de ma chronique, on l'analysera rapidement tous les deux. Lui qui est tenu d'analyser 3 dossiers loraux par jour ouvrable, je lui allégerai un peu son lundi. C'est plutôt sympa de ma part, non ? Je lui tendrai mon plus joli stylo permanent et il signera de sa plus belle signature au bas de la page. Je rajouterai quelques précieux zéros en douce pendant que Florian lui posera une de ses questions à rallonge et hop, l'affaire sera dans le sac. Et puis après, j'ai relu son CV et j'ai eu un peu de scrupule tout de même. Un retraité qui donne autant de son temps pour de belles œuvres, j'avais pas le cœur de lui faire un sale coup. Noblesse, dévouement et sacrifice. Voilà ce qu'il inspire Jean-Maurice Tornet. Mais c'est incroyable, ça dit donc. Florian l'a dit tout à l'heure. Noblesse, dévouement et sacrifice, vous savez ce que c'est ? C'est exactement la devise des chiens du Saint-Bernard. Au nom d'une pipe, la Fondation Barry a décidément bien choisi son président. C'est d'ailleurs en me documentant un peu sur ces chiens si célèbres que j'en ai appris de toutes belles au sujet de ce si saint Bernard, emblème de notre canton et de notre pays. C'est qui ce Bernard qui a été canonisé, dites voir ? Je suis une barbouze, je suis là pour mener l'enquête, je vais vous aider à le découvrir. Tiens, tentons un petit quiz à la mode question pour un champion. Vous êtes prêts ? Top. Je suis né en février 53 dans la charmante petite bourgade de Saxon. Je suis un grand amateur de tisane. Doté d'un esprit créatif, je suis le premier inventeur de coussins à tisane, particulièrement utiles au moment du coucher. En 2006, sans que je n'en saisisse la raison, le canton du Valais me place en détention préventive. J'entame alors une grève de la faim qui durera 74 jours et qui mettra le canton tout entier en effervescence. Je suis... Bernard Rappa, Saint Bernard Rappa, évidemment. Noblesse, dévouement, sacrifice. Nous y voilà, tout se recoupe. Jean-Maurice Tornet, c'est moins bon quand c'est coupé. Vous qui gardez un si doux souvenir de la soupe aux macaronis et au persil de votre maman, vous qui passez une bonne partie de votre temps à distribuer de l'oseille, ce goût prononcé pour le végétal, il était tout naturel que vous fricotiez un peu avec un passionné d'herbe. Tout ça va de soi finalement. Et puis, incroyable, parce que vous osez même le dire sans phare, vous êtes aquariophile. Alors moi, au départ, comme Florian, je vous imaginais fasciné, penché au-dessus d'un grand bac, votre petite épuisette à la main, à observer la larme à l'œil, la cohabitation harmonieuse entre Nemo, Dory et Polochon. Mais il n'en est rien. Vous vous dites aquariophile, Jean-Maurice, car votre passion, c'est de vous enfermer avec Saint-Bernard dans un espace confiné et non aéré, à vous rouler des spliffs. Vous vous faites des aquariums, Jean-Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Jean-Maurice. Et donc, bien sûr, on finit par comprendre aussi à quelle cause inattendue se dévoue officieusement la Fondation Barry. Élevage de chiens, quelle histoire. Déjà que moi j'avais du mal à imaginer le président de la Loro dansant en tenue folklorique avec ses longues chaussettes blanches montant jusqu'aux genoux. Alors je vous dis pas l'effet que ça me fait de l'imaginer maintenant en train de planer dans une vieille bagnole enfumée, garée dans un sens interdit d'Isérable en compagnie de Bernard Rappa. Alors, et quant à l'appellation de la fondation, Barry. Alors jusque-là, pareil, on s'accordait tous à penser à ce fameux Barry, chien du Saint-Bernard qui a, soi-disant, sauvé plus de 40 personnes en 14 ans d'existence. Il n'en est rien non plus, Barry. Ça vous évoque rien d'autre ? Quoi ? Ah, vous me réclamez un nouveau quiz, question pour un champion ? Oh, mais c'est pas possible ! Non, mais vous êtes insatiable. Bon, allez, parce que c'est vous et que je vous aime bien, enfin... Surtout Christian. Bon, vous êtes prêts ? Top !
Je suis né le 12 septembre 1944 au Texas et je suis mort en Californie le 4 juillet 2003. Je suis l'une des plus grandes voix de la soul. Mon nom de famille est un mensonge. Je suis... Barry White. Barry White. C'est incroyable. Vous le visualisez un peu, Barry White? Mais avec une morphologie de Saint-Bernard. Hein. Voilà. Imposant personnage bedonnant, barbe taillée en bouc, style capillaire indéterminé. Est-ce que je ne viens pas là de vous dresser tout simplement le portrait robot en négatif de notre Saint-Bernard Rappa cantonal? Ah là 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 là, ce qu'on finit par découvrir lorsqu'on fait son travail de barbouzette. On n'est jamais au bout de ses surprises, c'est moi qui vous le dis. Tremble, Colombo. Et de cette enquête passionnante, j'ai retiré une maxime qui marquera la fin de ma chronique. Si Barry White est noir, Jean-Maurice n'est pas tout blanc. Merci Sandrine pour ce voyage intéressant hein, entre la vallée d'Entremont, les cultures de chanvre et Barry White. Bon, très bien. Merci à vous.